Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël de Foucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Nous vous proposons notre numéro 71 et le micro de Bulle de Bonheur continue à voyager. Toujours à la quête de gens heureux qui ont aussi des histoires. Aujourd'hui, nous sommes à Paris et compte tenu de la crise sanitaire, nous voyageons virtuellement. Donc moi, je suis à Boston et toi, Alexandra, tu es à Paris. Et donc pour ce numéro 71, nous sommes avec Alexandra de Sèvres, fondatrice de Tous en Tandem. Bonjour Alexandra et merci d'être là avec nous. Bonjour Raphaël, je suis ravie aussi de partager cette petite bulle de bonheur. Après 12 ans de marketing en grande consommation, tu as voulu mettre à profit tes expériences et compétences dans un projet porteur de plus de sens. Et nous nous sommes rencontrés à ce moment-là. Nous partions du même constat, les personnes âgées ont besoin de partage et de rencontres. Nous avons le même souhait, rapprocher les générations entre elles et créer du lien, car tout le monde est gagnant, les jeunes et les moins jeunes. Nous, de notre côté, nous avons créé 2 minutes ensemble, nos cartes pour connecter les générations. Et toi, tu as créé ce magnifique projet Tous en Tandem. Tous en Tandem, c'est la première communauté d'étudiants au service des aînés pour réaliser des animations culturelles auprès des seniors dans des résidences et dans des communes. Tu fais aujourd'hui des animations dans toute la France, 60 villes, plus de 1000 ateliers ont été déjà réalisés par tes étudiants que tu appelles les tandémiens, ça je trouve ça génial. Et tout le monde est enthousiaste, les seniors comme les jeunes, de ces séances qui sont gaies, enrichissantes et divertissantes. À Bulle de Bonheur, nous aimons quand tu dis que si chaque étudiant adoptait un senior et réciproquement, les générations seraient plus complices et la société s'en porterait mieux. Mais comme tu as raison. Alors, ce podcast Bulle de Bonheur est propulsé, comme d'habitude, par 2 minutes de bonheur. Allez, je change de regard. Alors, Alexandra, première question. Dis-moi ce qui te rend heureux dans ton quotidien. Alors, je dirais, pour moi, c'est surtout quand le regard des autres au quotidien. À chaque moment, je pense que c'est un des éléments qui me rend le plus, qui me marque le plus et dans lequel, pour moi, je ressens le plus de choses. Et je dirais un autre élément, c'est la rencontre authentique dans le quotidien aussi. Du coup, une rencontre authentique, un regard, tu lirais un petit peu les deux? Une rencontre, c'est bien un regard, c'est un regard franc, un regard authentique. Et il y a beaucoup de choses qui se passent dans le regard. Alors peut-être encore plus en ce moment, quand on est tous masqués. Je pense qu'il faut vraiment l'avoir en tête. Mais c'est vraiment quand on parle aussi de rencontre authentique, au-delà du regard, c'est la présence qu'on peut avoir dans une rencontre. C'est le fait de voir l'autre tel qu'il est, sans faux semblant et de façon en toute vérité. En toute vérité. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter justement d'une rencontre de Tous en Tandem où il y a eu cette authenticité qui t'a particulièrement touchée? Une expérience que j'ai vécue dans une résidence dans laquelle j'ai été très récemment, où il y avait une quinzaine de personnes âgées, et à un moment donné, on s'est un petit peu égaré dans le sujet et on a parlé des expériences professionnelles des uns et des autres. Et une femme qui était en proie à beaucoup d'angoisse, qui à un moment donné a exprimé quelque chose sur son passé, sur le fait d'avoir travaillé dans une certaine structure. On a creusé ces éléments-là, j'ai essayé de chercher une photo de ce qui avait été fait. Et là, je dirais, il y a eu une connexion entre nous qui a été très forte parce qu'elle s'est mise à sourire et elle s'est mise à être extrêmement présente dans un instant donné. Tout le monde nous disait qu'elle était dépressive, qu'elle était déprimée et qu'elle n'était pas du tout dedans. Et il y a eu, je dirais, une authenticité, quelque chose qui est passé dans le regard et qui est passé beaucoup plus que dans la parole ou dans tout ce qui était dit. Et ça, c'était globalement il y a une semaine. Et je pense que c'est vraiment une expérience qui est forte parce que ça l'a touché et moi, ça m'a touché également. Oui, j'imagine. Et puis, de permettre à cette personne de se reconnecter et puis le sourire.
Le sourire est quelque chose de Exactement. complètement merveilleux et qui va souvent avec l'authenticité Exactement. et le regard, comme tu le disais, franc, sans faux semblant. En fait, c'est Exact. cette relation à la fois cohérente et authentique. Ouais, Exactement. merveilleuse anecdote. Passons la deuxième question, Alexandra. Raconte-nous une valeur humaine qui te rend heureuse. Alors, je dirais, j'ai du mal à trouver peut-être une seule. Pour moi, il y a encore cette notion d'authenticité qui, je pense, fait la force des gens et qui est indispensable, en tout cas, pour rencontrer la personne. Et il y a aussi cette notion d'enthousiasme. Alors, est-ce qu'on peut parler de ça comme une valeur ou pas? Je sais pas, mais pour moi, alors c'est lié à l'optimisme, mais ça a une notion peut-être plus simple que l'optimisme acharné et qui est le fait de plutôt de voir le bien que de pouvoir imaginer le mal tout le temps. D'accord, ok. Donc authenticité, mais c'est quelque chose. Enfin, nous, on en parle souvent là dans les podcasts. Il est vrai qu'aujourd'hui, ça a même été démontré scientifiquement que quelqu'un qui est aligné en fait entre ses valeurs, ses émotions et puis même son corps, sont des personnes qui sont plus heureuses. Et du coup, cette authenticité, comme tu dis, elle amène le sourire, elle amène de l'optimisme, parce qu'en fait, on est aligné. Et ça, c'est véritablement important. Ouais. Et je pense, enfin, je suis tout à fait d'accord. Et je pense que c'est vraiment dans cette, enfin, l'authenticité, elle va, pour moi, elle va permettre en fait de d'avancer parce que en fait, on est dans le vrai. Enfin, pas dans le vrai, pardon, mais on est, en effet, on est aligné avec ce qu'on est, avec ce qu'on veut, avec nos valeurs. Ce qu'on fait a du sens. Et je pense que c'est là-dessus, ensuite, parce qu'on est vrai, qu'on arrive à exprimer aussi beaucoup plus de choses et des choses qui vont peut-être toucher les uns et les autres, là encore en vérité. Tu penses que c'est ce sens, cette authenticité que tu proposes dans les ateliers, ces ateliers culturels auprès des seniors et dans la formation de tes jeunes, tu leur expliques justement c'est ce dont on parlait tout à l'heure, ce regard, ces valeurs, qu'ils ils les transmettent à travers les ateliers? Oui, alors je pense que déjà, les étudiants qui viennent chez nous et qui, je dirais, passent les différentes étapes de la formation sont des étudiants qui sont alignés avec nos valeurs et pour lesquels la rencontre avec le senior est quelque chose dont ils ont envie. L'authenticité aussi. Je pense qu'il y a un point qui est très important, c'est leur spontanéité. Il y a aussi un élément qui est évident, qui est le fait qu'il n'y ait pas de regard médical et qui finalement montre la relation. La relation prévaut au fait de poser un regard médical ou une maladie ou des troubles cognitifs ou des choses comme ça sur la personne âgée. La personne est une personne avant tout et n'est pas du tout ni un numéro de soins, ni une personne qui peut avoir des troubles cognitifs ou autres apparentés. Je pense que ça, c'est un point qui est important. Ça ne fait pas tout. C'est-à-dire que nous, notre enjeu, c'est d'accompagner nos étudiants, de leur proposer un service clé en main et un accompagnement complet. Mais c'est vraiment, pour moi, leur enthousiasme, leur dynamisme, leur curiosité et leur authenticité qui fait que ça prend et qui fait que ça fonctionne. Pourquoi? Parce que ça va permettre de développer une confiance réciproque. Et à partir de ce moment-là, oui, le lien social va avoir un impact évident. C'est la relation humaine qui va prendre le dessus. Et ensuite, on va être dans le côté culturel, la stimulation cognitive, l'apprentissage continu, qui vont apporter d'autres choses, je dirais, et compléter ce qu'on propose. C'est exactement, j'adore t'entendre dire tout ça. Quand on travaille, nous, sur les retours de 2 minutes ensemble, c'est exactement ce qu'on entend. C'est que même les seniors, c'est ce qu'ils nous disent, c'est qu'en fait, ils ne sont plus un corps malade. Ils sont avant tout des humains. Et qu'en fait, redonner cette dimension humaine dans la relation, elle est tellement fondamentale. Et on parlait de fait d'être aligné. On n'est pas qu'un corps. Et quand on est un senior, on n'est pas qu'un corps malade, on est avant tout pétri d'émotions et aussi on a des manières de penser, de vivre, on a des souvenirs, on a aussi un imaginaire qui est à travailler. Et c'est là où je trouve que les valeurs que Tous en tandem apportent viennent rejoindre celles de 2 minutes ensemble et je partage tellement. C'est merveilleux, merveilleux.
Une troisième question, Alexandra, l'événement qui t'a rendue le plus heureuse? Alors, de façon plus personnelle, je dirais, c'est mon mariage et mes enfants, parce que ça fait partie globalement, en tout cas, de quelque chose moi, qui me paraît fondamental, en tout cas dans mon accomplissement personnel. Donc ça, c'est un point qui est important. Et je dirais au niveau professionnel, là aussi, c'est évidemment le lancement de Tous en Tandem, où je pense que j'ai vraiment trouvé quelque chose dans lequel j'étais alignée avec mes valeurs, dans le sens que je donnais, et ça depuis le début. Mmh. Et le fait que ça arrive à se développer, j'imagine, ça doit être une immense satisfaction pour toi? Exactement. Alors après, c'est ce que je dis toujours. Je pense comme dans tout lancement d'entreprise, etc. Voilà, il faut le faire avec beaucoup d'humilité. Il faut pas croire que on peut atteindre le sommet avant d'avoir dépassé le milieu de la promenade. Néanmoins, je pense qu'à partir du moment où on se lève tous les matins en se disant ça a tellement de sens que je suis émue en le disant, mais ça a tellement de sens que il faut avancer pour continuer. Tout à fait, tout à fait. Non, non, clairement. Et puis écoute, ton émotion en dit aussi long sur combien ce projet t'anime et puis te tient à cœur. Et merveilleux. En tous les cas, moi, je souhaite à tout le monde de vivre ce que tu vis, c'est-à-dire de trouver du sens dans ce qu'il fait, dans ce qu'il accomplit, que ça soit d'un point de vue personnel comme d'un point de vue professionnel. C'est tellement important. En tous les cas, c'est vraiment une source de bonheur. Ça, c'est une certitude. Quatrième question, ça serait ton secret pour être heureuse? Je dirais, il y a deux choses. Je pense qu'il y a faire le bien autour de soi. Alors, c'est un peu naïf, mais je crois fondamentalement que c'est un des points, en tout cas, moi, qui me rend heureuse. Être avec les autres aussi. Et je dirais quelque chose, en tout cas, moi, qui m'aide souvent à relativiser, c'est que je considère que le temps fait bien les choses. Et que souvent, on se précipite ou souvent on a l'impression d'être coincé, de pas réussir à s'en sortir. Et finalement, avec le temps, les choses avancent aussi, les choses se décantent. Et je pense que c'est aussi ça la sagesse qu'on arrive à voir chez les personnes âgées, c'est qu'elles ont eu une vie complète et que finalement, c'est un peu des experts de la vie, mais c'est le temps qui a fait ça aussi. Et donc, ils ont un recul, une façon de voir les choses, une façon de relativiser et une façon d'être beaucoup moins dans l'émotionnel, l'énervement, les crispations, tout ce qu'on peut dire, et d'être finalement beaucoup plus apaisé. Oui, c'est là où je trouve que le duo avec des jeunes est vachement chouette parce que ça permet, comme je disais tout à l'heure en intro, tout le monde est gagnant. Le jeune apprend énormément de cette sagesse du senior et puis le senior il est dynamisé par cette fougue de la jeunesse. Et puis donner, j'aime beaucoup quand tu disais donner. On reçoit tellement en donnant finalement et que certaines de temps en temps même plus que ce qu'on imagine et peut-être plus que ce qu'on a même donné. Je pense que je rajouterais quelque chose justement par rapport à nos étudiants. Nous, on n'a pas un étudiant qui est parti au milieu de son engagement. Je pense que ça, c'est un point sans doute par rapport à la formation qu'on peut leur donner, à l'accompagnement qu'on leur donne, mais c'est aussi parce qu'ils s'incarnent sans doute dans ce qu'ils font. Ça a du sens pour eux. Et ce qu'ils nous disent à chaque fois, c'est de nous dire, mais ça m'a apporté beaucoup plus que ce que je n'imaginais. Mmh. Et ça, je pense que les étudiants en sont conscients après coup. Je ne suis pas sûre que les seniors soient aussi conscients de ce qu'ils apportent aux autres parce que je pense que l'image que la société leur renvoie n'est pas du tout aussi positive qu'elle devrait le faire. Au lieu de stigmatiser les seniors et les mettre dans un coin, mais à côté de ça, tu vois, nous qui avons eu la chance d'un peu voyager, tu vas dans des civilisations un peu différentes, notamment en Orient, le senior est vénéré là-bas. Il incarne justement, comme on le disait tout à l'heure, il incarne la sagesse, il incarne l'expérience. Et du coup, les jeunes vont facilement se retourner vers les plus âgés pour aller poser des questions. Et du coup, ils ont une vraie place dans la société. Parce que nous, peut-être, on a un petit peu trop oublié. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est que je trouve que la manière dont nous, on va accompagner nos seniors va être aussi la manière dont nous serons accompagnés. Parce qu'on est tous des seniors en puissance quand même. Et que de ce fait-là, je trouve que c'est extrêmement important de montrer aussi aux jeunes générations un côté très positif des seniors qui va pouvoir aussi, nous, le jour où on le sera, espérer être regardés autrement
que les seniors sont regardés aujourd'hui? Et hop, je me lance. Alexandra, quels sont tes 3 synonymes de bonheur? Partage, transmission et rencontre authentique. Ok, alors si on parle de partage, qu'est-ce que tu nous le développerais un petit peu? Alors pour moi, c'est cette notion d'échange, cette notion en fait d'enrichissement mutuel dans cette dynamique de partage. Et je dirais à tout âge, entre toutes personnes, je pense que c'est un des points qui, en tout cas moi, m'anime. Et je pense que dans ce qu'on met en avant dans Tous en tandem, c'est aussi ce qui anime. De la même façon, dans l'intergénérationnel, de façon plus large, pour moi, c'est un des points qui est vraiment important. Et pourquoi je parle de bonheur, c'est qu'à partir du moment où il y a le partage, il y a cette notion de don. La transmission? Quand on parle de transmission, pour moi, c'est vraiment cette dynamique de sagesse, je dirais, de souhait de vouloir laisser une trace. Je pense qu'en vieillissant, les personnes âgées ont envie de laisser aussi une trace. Il y a l'angoisse de la mort, évidemment, mais il y a cette volonté de se dire, je laisse un petit souvenir de moi ici. Et ce petit souvenir, eh ben, les uns et les autres vont en faire quelque chose et vont l'utiliser pour grandir, pour se développer, pour apprendre quelque chose. Et je pense que cette notion de transmission, en tout cas nous, nos tandémiens, c'est incroyable ce qu'ils nous disent, ce que ça leur apporte. La transmission, c'est pas dans les livres. La transmission, en fait, il y a obligatoirement de l'authenticité derrière. Et c'est dans la transmission qu'on peut aussi voir les choses différemment. Elle peut être réciproque, elle peut être dans un sens comme dans l'autre. C'est pas forcément les seniors envers les étudiants, mais c'est aussi l'inverse. J'aime beaucoup quand tu dis que la transmission n'est pas dans les livres. C'est tellement, tellement juste. Et c'est quelque chose qui ne se passe que par l'humain. Ton 3e synonyme de bonheur, qui est donc l'authenticité. Bon, ça, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Tu y rajouterais 1 ou 2 mots? Non, je dirais, pour moi, après, c'est cette notion d'enthousiasme. Ça apporte du positif dans beaucoup de choses. Notre dernière question, Alexandra. En 2 minutes, ce que tu as envie de proposer à nos auditeurs pour qu'ils soient plus heureux? Je dirais, ce qui est sûr, c'est que la période est compliquée. La période est incertaine. Elle est sûrement douloureuse pour beaucoup. Pour moi, je dirais qu'il faut essayer de regarder toujours les choses belles qui nous entourent. Et surtout, essayer de relativiser les choses non essentielles à nos yeux. Chacun doit réussir à placer le curseur là où il y a des choses qui sont essentielles pour lui. Et pour moi, c'est vraiment grâce à ça que l'on arrive à se dire, en fait, je suis en effet alignée entre ce que je pense que je veux et ce vers quoi je vais. Je pense qu'en effet, avoir du sens ou donner du sens à ce que l'on fait, c'est aussi un des éléments qui me paraît vraiment important pour être plus heureux. Est-ce que je suis plus heureuse? Je dirais sans doute oui. Est-ce que je suis plus accomplie? J'en suis convaincue. Et je pense que c'est là-dedans aussi qu'après on rayonne peut-être plus, on est plus serein aussi et que peut-être qu'il y a moins de frustration dans ce qu'on fait. Et donc, on est pour moi plus heureux à la fin. Effectivement, savoir mettre le curseur sur les choses qui nous font du bien, sur les choses qui sont essentielles pour nous. Je trouve que dans ces moments un peu incertains comme on vit, où on ne peut rien anticiper, on ne peut pas prévoir grand-chose, c'est vraiment refaire le focus sur ces choses essentielles pour soi. Je trouve que c'est très beau. Écoute, merveilleux. Merci beaucoup, Alexandra, de ce bon moment passé ensemble, cet échange touchant et authentique que tu nous apportes et cet éclairage sur les seniors que je trouve tellement merveilleux. Alors, on a la particularité de toujours terminer nos entretiens et tous nos podcasts par ce qu'on appelle la petite mousse. Et la petite mousse de la semaine, c'est une citation et que j'ai envie de te partager, qui je trouve qui résume bien aussi Tous en tandem et puis ce qu'on a échangé. C'est Bouddha qui va nous la dire cette semaine et qui nous dit « Le plaisir se ramasse, la joie se cueille et le bonheur se cultive ». Alors, merci Alexandra de ta présence. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis en partageant ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site jeuxdeminutes.com, GUX, 2 en chiffres, minutes avec un S, pour être notifié des prochains épisodes. Bulle de bonheur est propulsée par les jeux 2 minutes, 52 cartes pour prendre le temps d'être heureux.